Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Tokyo Ghoul Re. Je sais que vous kiffiez ce format, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le refaire pour avoir des vues et de l'argent. Oui, sûrement, non je rigole. Mais voilà, parce que je sais que j'avais plusieurs amis à moi qui aimaient et qui voulaient que je continue. Et j'avais arrêté car il y avait beaucoup de choses à faire sur Dokkan. Les 350 millions, les 5 ans, ouais voilà. Voilà quoi, je pouvais pas continuer alors que j'avais beaucoup de vidéos sur Dokkan à faire. Et même en ce moment, il y a des vidéos qui vont arriver sur Dokkan encore et encore, bien sûr. Sinon, Tokyo Ghoul Re est la suite de Tokyo Ghoul, ou plus précisément Tokyo Ghoul Racine Carré de A. Mais c'est galère, donc on va garder Tokyo Ghoul. Voilà, comme ça, pas de problème ni rien. Dans Tokyo Ghoul Re, on voit Kaneki qui travaille avec les colons, on ne comprend plus rien. Mais pour vous éclaircir un peu, quand vous regardez la fin de Tokyo Ghoul, la saison 2, quoi, bah Kaneki quand il affronte Arima, bah il lui pénètre l'œil, et voilà, Kaneki il a perdu la mémoire car ça a touché son cerveau. C'est très complexe, je sais, mais c'est Ahmar qui vous parle, donc bon, ça va être dur, mais suivez, car normalement si vous avez plus de 1 de QI, tout devrait bien se passer normalement. Alhamdoulilah, merci, la baisse. Je disais, excuse-moi, je m'emporte un peu parce que j'aime beaucoup ce style de vidéo, mais voilà. Lors de Tokyo Ghoul Re, on voit une toute nouvelle arme, c'est les Kinks. C'est le CCG qui exploite les humains en implantant des organes de ghoul. C'est glauque, mais t'inquiète, ils gèrent. T'inquiète même pas, là, c'est... Certes, ils mettent leurs mains, ils prennent des trucs de ghoul, ils les mettent dans le cul et tout ça. Mais t'en fais pas, le CCG est là, c'est présent. Alhamdoulilah. Et Kaneki qui devient Aise Sasaki, c'est le chef des Kinks. Bah logique, hein, parce que c'est le personnage principal, donc voilà, ferme ta gueule. Voilà, dont les membres sont Yuri, Yonebayashi et Toru. Tous vivent sous le même toit. C'est glauque puisque Yonebayashi, c'est une gosse. Et Yuri et Toru, ils sont un peu kiff-kiff l'un et l'autre. Et Toru, elle kiffe aussi Kaneki. Mais bon, c'est glauque, c'est bizarre. Déjà tout le truc c'est bizarre, donc bon. Voilà, t'as capté quoi. Et cette saison-là, elle est grave stylée car tu vois plusieurs missions d'infiltration des colombes, des missions des ghouls. Et c'est stylé, t'as des combats contre des personnages. Mais putain, tu te disais, tu crois qu'ils étaient morts, mais c'est un truc de malade. Et t'as des scènes Kaneki face à Aise Sasaki à plusieurs moments de l'anime qui sont grave stylés, qui sont très bien, qui reflètent bien la tête de Aise. Et on voit le personnage, il est vraiment perdu. Et tu te dis que Aise il a un cœur et qui était un peu comme Kaneki, genre en saison 1, qui voulait que les ghouls et les humains soient l'un et l'autre ensemble. Un peu, tu vois. Et ça, c'est à des moments. Parce que d'autres moments, quand c'est pour frapper ses potes, alors là, le mec, il y va. Hein. Il fait pas semblant, comme on dit chez nous. Et en plus de ça, on voit les amis de Kaneki qui essayent de tout faire pour qu'ils redeviennent le même personne qu'avant. Donc bon. À l'époque où ils l'ont laissé 2 mois en se faisant hagar par un taré, quand il devient fort et tout, ah bah d'un coup ça le recherche. Hein. Mais quand il était nul, ouais attends, on garde 2 mois, il s'est bien botté le cul et puis c'est bon. Le gars il devient BG, costaud, mais bien sûr. L'hypocrisie à son paroxysme, mais bien sûr. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. Donc je disais, la fin, ou selon moi bien sûr l'une des meilleures fins, ou la meilleure scène de Tokyo Ghoul, c'est Kaneki qui reprend son esprit et son cœur, ses pensées, et défonce Eto. Bon, il la défonce pas à 100% parce qu'elle est pas morte, mais il se bat contre elle. Et il reste avec les colombes pour pas éveiller les soupçons jusqu'au moment où ils veulent exécuter Inami. Et là, on passe à Tokyo Ghoul Re saison 2. Et pas Tokyo Ghoul Re racine carrée de la saison 2 de tout ce que tu veux de ton cul. Non, c'est Tokyo Ghoul Re saison 2. Finish. Bon, je disais, ils veulent exécuter Inami. Bon, les gars, c'est une ghoul, certes. Mais c'est une gamine, vous abusez pas un peu là? C'est vous les chefs, hein. Donc je vous laisse mettre votre sauce tomate. Non, je rigole, t'es éclaté. Mon sauce tomate, hein, ceux qui auraient compris le sang, le sauce tomate. Non, c'est de la merde. Excusez-moi. Les amis de Kaneki viennent libérer Inami. Alors là, quand c'est pour Inami, ils foncent. Mais quand c'est Kaneki, ils y vont petit à petit, étape par étape. Faut pas griller les stats comme on dit. Donc voilà. Et face à eux s'oppose Arima et se font secourir par le magnifique, le BG Kaneki. C'est ça mon petit. Face à un combat mythique de Tokyo Ghoul commence. Et bien sûr cela est mon avis. Parce que d'autres me diront Kaneki face à Jason. Mais ferme ta gueule. Et bien sûr Kaneki ne gagne pas du tout le combat. Arima se suicide en se coupant la gorge.
c'est le petit point amer car ça aurait fait passer un cap à Kaneki quoi. Car Arima était considéré comme le plus fort et t'aurais fait monter Kaneki à un stade où il serait genre tu vois très fort, peut-être pas le plus fort parce que on voit par le futur qu'il y a un personnage qui est au-dessus quoi, t'as des personnages au-dessus. Mais ça aurait fait un petit déclic envers Kaneki, vous voyez. Après, il regroupe toutes les ghouls. Ouais, c'est bizarre. Pour faire la chèvre, c'est le nom. C'est le nom, juste pour pas que vous compreniez. Le nom, il est bizarre, faut pas juger. Hein. Pour une fois, c'est pas mon idée. Pour affronter Furuta, un malade qui est une ghoul et qui travaille au CCG, qui veut contrôler le monde avec les cellules de Lise, car c'est normalement la ghoul la plus forte. Donc Kaneki est son ennemi numéro 1 car c'est lui qui a les cellules de Lise. C'est complexe mais c'est comme ça mon frère. Kaneki vit beaucoup de choses ces temps-ci. Épisode 7. Un quoi non il se passe rien de spécial à l'épisode 7. J'avoue. Kaneki soulève Toka. C'est bon, c'est un argument pour acheter les tomes, pour garder l'animé. Voilà. Bon, maintenant j'ai mis tous les chiens dans la poche. Dans le FC Tokyo Ghoul. Voilà. Donc allez voir l'épisode, continuons. Kaneki se marie avec Toka et d'un coup, les chèvres se font attaquer. C'est bizarre dit comme ça parce que le nom est déjà chelou. D'un coup, un gros truc sort du cul, enfin du corps de Kaneki. Et là, Furuta utilise enfin les cellules de Lise pour pouvoir contrôler le monde et créer des zombies bizarres, des ghouls chelous. Voilà, et Kaneki est disparu. Les ghouls font alliance avec le CCG pour retrouver Kaneki et éliminer Furuta. Mais Ide, il n'est pas mort? Non, car Tokyo Ghoul reprend la suite du manga. Et dans le manga, Ide n'est pas mort mais se fait bouffer une partie du visage par Kaneki. Et en plus, donc c'est chelou car c'est lui qui dit à Kaneki de le bouffer. Cet homme est sadomaso et homo. Je raconte vous les homos, mais bien sûr il a beaucoup de choses ce garçon, tu vois. Ils réussissent tous leurs objectifs avec une nouvelle transfo de Kaneki. Et tue pour de bon Lise en pleurant. Magnifique scène au passage. Les ghouls sont enfin acceptés par les humains. Qui finit bien. Hamdoullah, c'est la fin. En plus de ça, Kaneki, on voit son gosse ou sa fille. Personnellement, je comprends pas le sexe de cet enfant, mais c'est pas grave. Il a des parents magnifiques, une mère qui est bonne. Ouais, bon, on voit bien Kaneki lui a grippé les seins. Je peux pas vous le mettre parce que c'est Peggy 18, mais voilà quoi. Merde, j'ai oublié de parler de Chirazu, un personnage très important qui se suicide, enfin pas se suicide, mais qui sacrifie pour ses potes en affrontant un ennemi à la fin de la saison 1. Et qui est un personnage très important, qui aide Yuri, qui aide Kaneki, qui aide tout le monde. Qui, par contre, est jalousé par Yuri. Voilà, car je pense que Kaneki le préfère. Mais après, bon, voilà, hein, Sasaki, Kaneki, c'est tous de la même personne. Et Shirazu, clairement, c'est un bon, parce que quand j'ai regardé sa mort, elle était triste. J'avoue, elle était triste, mais pas non plus au même niveau que Ide lors de saison 2. Conclusion. Tokyo Ghoul est excellent, surtout la saison 1 personnellement. Je trouve ça reste mon animé de cœur, hein. C'est mon animé préféré personnellement. Même si Naruto, pour moi en termes d'animé qui a été le mieux fait, c'est Naruto. Voilà, Jojo c'est bien, Hunter x Hunter c'est bien, Demon Slayer c'est bien, mais Tokyo Ghoul c'est dans mon cœur. Naruto pour moi c'est l'animé le mieux fait. Dragon Ball Z j'en parle pas, c'est God, tu vois, c'est le dieu des animés. Donc voilà. Mais clairement, je vous encourage vivement à aller regarder Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul normal et l'heureux. Voilà, allez-y les mecs. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Demon Slayer, tu fermes ta gueule, tu vas regarder Tokyo Ghoul. T'attends que la saison 2 de Demon Slayer sort, tu regardes toi en même temps et tu fermes ta gueule, c'est tout. Voilà, va regarder Tokyo Ghoul enfoiré. Pourquoi j'avais pris autant de temps à faire Tokyo Ghoul car j'avais dit que j'allais le faire. Car j'avais arrêté les vidéos sur les animes. Bon, je vais reprendre, donc voilà, en espérant que vos retours seront positifs. Mais pas au Covid. Ah merde, non, je peux pas le dire. Alors à la maladie qui tourne, je m'aperçois que la blague elle est longue et nulle. Donc c'est pas tip top tout ça, hein. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, donnez vos avis sur Tokyo Ghoul en commentaire. Venez sur les réseaux sociaux, on rigole de fou sur Twitter, Insta. Venez Discord, parler d'animé, de Dokkan, parler et le soutien de la chaîne, le PayPal, pas obligé. Un petit euro, 1 centime, ça ferait toujours plaisir, mais c'est pas du tout obligé, c'est pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le bouton abonner, le rouge là, et la petite cloche de notification. Et sur ce, bon, tchuss.